Les journalistes, je suis très heureux et très honoré d'être ici aujourd'hui en terre africaine de Guinée pour perpétuer une tradition qui est d'abord une tradition entre les peuples avant d'être une tradition entre les États et les gouvernements, tradition de fraternité, de solidarité, de communion et d'unité. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier son Excellence le Président Mamadi Doumbouya, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un ami et un frère, avec lequel je m'entretenais beaucoup bien avant notre accession au pouvoir. Et c'est toujours un plaisir de le revoir. Remercier le Premier ministre, M. Amadou Ouriba, qui nous a réservé un accueil particulier et chaleureux. Après nous avoir fait l'honneur d'une visite à Dakar l'année passée, et c'est lors de cette visite que nous avions convenu d'organiser celle-ci, lui témoigner de mon amitié, de ma confraternité et de mon engagement, ainsi que celui de tout mon gouvernement, à œuvrer avec le gouvernement de la République sœur de Guinée pour hisser les relations entre nos pays à des niveaux jamais atteints. Monsieur le Premier ministre l'a dit tantôt, j'ai choisi de mener cette tournée qui, après la Côte d'Ivoire, m'amène en Guinée, avant de continuer sur votre voisin, la Sierra Leone. Non pas pour venir faire ce qui avait été fait, parce qu'il y a une dizaine de jours à peine, la commission mixte entre nos deux pays s'est réunie sous la conduite des deux ministres des Affaires étrangères et avait permis de relancer cette coopération qui était en léthargie depuis plus de 10 ans maintenant par la signature d'une quinzaine de protocoles, une quinzaine d'accords dans tous les domaines quasiment, en tout cas dans les domaines de la pêche et l'aquaculture, la défense, l'éducation ou l'enseignement supérieur, et j'en passe et j'en passe. Si je suis venu aujourd'hui, c'est pour qu'ensemble, nous puissions catapulter, je choisis bien le mot, il s'agit de catapulter cette relation pour lui faire prendre son envol. La relation, elle est saine, elle est solide, et comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, elle est d'abord portée par les peuples, puisqu'il y a beaucoup de ressortissants sénégalais établis en République de Guinée et beaucoup de ressortissants guinéens établis en République du Sénégal. Et de part et d'autre, ces ressortissants sont très bien traités, sont très bien intégrés. Ils travaillent, ils gagnent leur vie, s'y marient quelquefois, s'y installent, ils achètent des maisons. Donc c'est les peuples et les populations d'abord qui forment l'assise de cette relation. Et nous devons continuer dans une époque de discours d'exclusion, de xénophobie, à parler à nos populations, à les sensibiliser, qu'au-delà des frontières ici du découpage colonial, nous formons un seul et même peuple et nos destins sont liés. Forte ensuite de par l'impulsion qu'à travers les générations, les chefs d'État lui ont donné cette relation, mais que nos deux chefs d'État actuels, son Excellence le Président Mamadi Doumbouya et son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, ont décidé d'approfondir. Donc je ne suis pas venu pour ce type de relation parce qu'il existe déjà. Je suis venu discuter avec mon homologue sur les voies et moyens de faire un saut quantitatif et qualitatif en mutualisant nos moyens, nos ressources pour pouvoir ensemble et de manière complémentaire construire un développement partagé. Des ressources, nous en avons. Elles n'ont pas été gérées au mieux de nos populations depuis l'indépendance. On continue d'en découvrir par la grâce de Dieu. Elles ne sont toujours pas gérées au mieux des intérêts de nos États, mais en mutualisant nos efforts,
Et l'exemple le plus trivial, c'est la découverte de gaz au Sénégal et les réserves importantes de bauxite en Guinée. Évidemment, la jonction entre ces deux nous permet de créer, d'ajouter de la valeur à chacune de nos ressources et de gagner 100 fois plus que ce qu'on aurait dû gagner si on continue à les extraire et à les exporter bruts. Je ne vais pas en dire plus. Conformément aux recommandations de son Excellence le président Mamadi Doumbouya, qui après avoir béni nos travaux, nous avoir donné sa caution, nous a donné une recommandation, c'est d'évoluer dans la plus grande discrétion, de prendre le temps de bien cuisiner le plat et de le servir bien mûr pour que nos peuples respectifs de Guinée et du Sénégal puissent être bien servis. Nous avons retenu ensemble, et le président Doumbouya vient de nous conforter dans cette décision, de mettre en place un comité technique qui, sur la base des orientations que nous avons retenues, va travailler de manière accélérée pour dresser les contours de cette nouvelle coopération qui doit nous permettre de monter ensemble. Je dis tout le temps que je ne connais pas de zone dans le monde où un pays a pu se développer alors que ses voisins sont dans l'extrême pauvreté. Les autres l'ont compris depuis longtemps. Les pays du Golfe sont montés ensemble. Ils étaient dans les profondeurs ensemble. Les pays d'Europe l'ont compris quand ils ont créé l'ancêtre de l'Union européenne autour du charbon et de l'acier. Après s'être livré une guerre extrêmement meurtrière, ils ont mis de côté toutes leurs divergences pour se retrouver autour de l'essentiel. Les pays d'Asie l'ont compris. Quand on parle de dragon asiatique, c'est tous les pays qui sont montés en même temps. La Guinée ne partira pas loin, en tout cas, sans le Sénégal, sans la Côte d'Ivoire, sans la Sierra Leone, sans le Mali, sans tous les autres pays. Mais le Sénégal n'ira pas très loin sans tous ces pays, la Mauritanie, la Guinée. Et il nous faut dépasser ce qui semble être des contradictions, mais qui n'en sont pas. Qui n'en sont pas. Et les enjeux que nous devons avoir devant nous sont plus importants que les divergences qui relèvent beaucoup plus de clichés, de malentendus que de réalité. Et Monsieur le Premier ministre, j'ai été assez long. Je suis très ravi et très réjoui d'être là et je pars satisfait en étant conscient qu'aujourd'hui, nous avons jeté la graine d'une coopération renouvelée, mais surtout d'une coopération qui va nous permettre tous ensemble d'accélérer notre développement et d'offrir à nos populations un mieux-être, une meilleure offre. Madame, je peux vous dire que c'est des propos à ne pas prendre au sérieux, en tout cas tant que nous serons au pouvoir. Je prie Dieu pour qu'on soit là 50 ans au moins. Mais vous me donnez l'occasion de revenir sur cela. Le Sénégal, comme la Guinée, comme toutes les terres africaines, sont des pays d'ouverture, des pays d'accueil. Chaque pays doit réglementer évidemment les entrées et les sorties sur son territoire national, ne serait-ce que pour des soucis de sécurité. Mais au-delà de ce contrôle minimal qui ne peut manquer, nos pays sont réputés être des traditions d'accueil. Et je suis aujourd'hui en Guinée. Je suis sûr que même vous, madame, si on remontait un peu loin vos origines, je ne serais pas surpris qu'un de vos grands-parents ait quitté la Sierra Leone ou le Sénégal ou le Mali pour être ici en Guinée. Et c'est pourquoi il y a des idéologies que nous ne pouvons pas accepter. Elles sont intolérables. Nous ne pouvons pas accepter des idéologies xénophobes. Le Sénégal est un pays démocratique où la liberté d'expression est garantie, la liberté d'association également, mais ces libertés sont encadrées. Je peux rassurer que tous les Guinéens, vous connaissez déjà mes positions sur la question, que j'ai exprimées à toutes les occasions à l'Assemblée nationale lors de la campagne électorale. Je peux rassurer les Guinéens qui vivent au Sénégal qu'ils sont chez eux, ils continuent à être chez eux. Et je sais que les Sénégalais qui vivent ici, que j'ai rencontrés hier, sont
traités de la même manière ici, en République de Guinée. De manière générale, la question que vous soulevez maintenant me permet d'aborder une autre sur les discours d'intolérance et de haine facilités par les réseaux sociaux. Je voudrais appeler notre jeunesse à prendre conscience que cela ne les grandit pas. Ce n'est pas toute notre jeunesse, mais ceux qui se livrent à ces discours, quelquefois appuyés par des politiques, malheureusement. Les problèmes que nous avons à l'intérieur de nos pays ne sont pas dus à la présence d'étrangers. C'est dû à l'incapacité de nos leaders dans le passé à gérer nos pays au mieux de leurs intérêts. C'est dû à la corruption endémique, c'est dû à la manière dont nos ressources naturelles ont été bazardées pour la plupart, notre incapacité à avoir une vision articulée, cohérente, permettant de travailler, d'industrialiser nos pays, de créer des emplois et de l'offrir aux jeunes. C'est ça nos vrais problèmes. À chaque fois que des pays ont des problèmes, y compris dans les pays occidentaux, vous le verrez, c'est l'autre qui est le responsable. Et on commence à chercher et à désigner. Ces idéologies ne peuvent pas être importées, elles sont inacceptables. Et je lance un appel à cette jeunesse, je sais souvent qu'elle m'écoute, au-delà du Sénégal, cette inimité, le terme n'est pas trop fort. Quand vous voyez des compétitions sportives, si la Guinée doit rencontrer le Sénégal, c'est comme si on allait en guerre, alors que c'est tapé sur un ballon simplement. Ça vole très bas, les gens s'insultent, les gens se disent des mots. Il faut qu'on revenions à ce qui nous a été légué par nos devanciers. Nous sommes des frères, des peuples frères, des peuples amis. Je ne dirais même pas des peuples, nous sommes des nations frères, sœurs du moins, mais nous sommes un seul et même peuple. Et je voudrais vous rassurer qu'au Sénégal, toutes les dispositions ont été prises pour que les discours xénophobes, indexant l'autre simplement parce qu'il est, que ces discours disparaissent et qu'ils ne soient jamais suivis d'actes. Merci pour la question. Je suis venu ici pour une tournée économique et voilà une question éminemment politique. Monsieur Tanguy, les États, quel que soit le niveau de fraternité et d'amitié qu'il y a, les États ont nos réalités internes qu'il faut respecter. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont arrêtés au Sénégal pour différents délits, qu'on peut qualifier, certains qualifient de délits politiques. Et ce n'est pas aux autorités guinéennes de venir au Sénégal nous dire ce qu'il faut faire. Je m'abstiendrai par respect de venir en Guinée pour avoir à dicter aux Guinéens ce qu'il y a à faire. Si mes relations amicales et fraternelles me le permettent, et si je devais en parler, ce serait en douce, amicalement, mais je ne viendrai pas ici dans une conférence de presse pour vous dire que j'ai dit ceci ou j'ai fait cela. Et je pense que globalement, ça doit se passer comme ça. Nous nous préoccupons mutuellement de l'évolution de chacun de nos pays, puisque la stabilité de chacun de nos pays impacte, ou l'instabilité de chacun de nos pays peut impacter sur les autres pays. Nous sommes déjà assez confrontés à la question sécuritaire dans beaucoup de nos pays amis et frères, mais ça ne va pas au-delà de cela. J'ai suffisamment d'expérience politique pour ne pas venir ici vous dire j'ai dit ceci aux autorités guinéennes. Ça ne relève pas de ma compétence. Mais je souhaite et je prie pour que dans tous nos pays, le Sénégal, la Guinée, tous les autres pays, qu'on ait la paix, la stabilité. La paix politique s'entend, la stabilité, la concorde, et qu'ensemble nous puissions travailler à construire ce que les populations attendent, c'est-à-dire le développement, indépendamment des divergences d'opinion qui ne peuvent manquer dans un pays. Merci. Merci beaucoup. Merci.